Sylvestre Fressal, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan quand les statistiques minent la finance et la société, risques, responsabilités et décisions. Alors dans votre ouvrage, vous écrivez que les statistiques sont comme l'alcool. Pourquoi? Quand on doit prendre une décision en incertain, on est dans une position très difficile, où on ne sait pas ce qui va se passer, et on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Alors, de ce point de vue-là, l'alcool, typiquement, c'est pas quelque chose qui permet d'améliorer la qualité de la prise de décision, mais ça donne du cœur au ventre. Et les statistiques, c'est un petit peu pareil, ça va rassurer psychologiquement, et c'est ce qui va nous permettre de nous dire qu'on bénéficie d'une appréciation objective de la situation, et donc qu'on est capable de prendre une décision plus objective, plus rationnelle. Et alors, ce n'est pas le cas selon vous? Non, non, non. Une décision, par nature, c'est subjectif. Si, quand on est face à une situation, on se dit que dans telle option, les avantages l'emportent objectivement sur les inconvénients, dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment une décision, c'est plus un constat et on entérine le constat. Mais quand on prend une décision lourde, avec des enjeux forts, et qu'on est en incertain, face à des risques, la question, ça ne va pas être de se demander est-ce que tel risque a une chance sur 10 ou une chance sur 20 de se produire. La question, c'est est-ce que ce risque, il est négligeable ou pas? Est-ce que je peux négliger le fait qu'il survienne? Et si ça n'est pas négligeable, est-ce que les conséquences sont acceptables? Ou est-ce que je dois prendre des mesures? Et cette dimension négligeable, cette dimension acceptable, c'est nécessairement quelque chose de subjectif. Donc, l'enjeu, ça va être d'assumer cette subjectivité, de prendre ses responsabilités, et c'est ça qui fait à la fois toute la difficulté et toute la grandeur de la prise de décision. Et donc les statistiques sont inutiles, voire dangereuses? Les statistiques, c'est comme n'importe quel outil. Dans certains cas, c'est utile, et puis dans d'autres cas, ça ne sert à rien, voire ça peut être contre-productif. Si vous prenez un marteau, pour enfoncer un clou, c'est très utile. Maintenant, pour convaincre quelqu'un, la personne va faire semblant d'être d'accord avec vous, vous aurez l'illusion que c'est utile, mais ça ne servira à rien, et c'est même potentiellement contre-productif. Les statistiques, c'est pareil. Dans certaines situations, ça peut être très utile, quand on veut décrire la masse, quand on a affaire à une pluralité de phénomènes diversifiés et qu'on veut décrire cette pluralité. En revanche, quand on est face à l'aléa, à un phénomène qui ne se produit qu'une seule fois, dans ces cas-là, c'est inutile et ça peut même être contre-productif, puisque précisément, ça crée une illusion d'objectivité qui nous éloigne d'une conscience de la situation. Est-ce que c'est ça qui mine la finance et la société? Oui, c'est ça, c'est cet amalgame entre les situations où les statistiques peuvent être pertinentes et nous apporter de l'information, et les situations d'aléas où elles sont d'une utilité très faible, voire au contraire d'une contre-productive. C'est une situation où il faudrait au contraire non pas rechercher l'objectivité, mais assumer la subjectivité. En finance, par exemple, dans la régulation financière, on a tendance à mettre en place des process, des méthodos, à s'appuyer de plus en plus sur les statistiques, comme si ça permettait d'objectiver la prise de risque. Et cela, c'est contre-productif, puisque en poursuivant cette chasse vaine à l'arbitraire, ce que l'on fait, c'est qu'on tue l'arbitrage. Et au lieu de supprimer la subjectivité, ce qu'on supprime, c'est la responsabilité. Et la société dans votre raisonnement? Lisez le livre.